Le pass vaccinal. Alors, Sillon, non, t'as pas besoin. Pour les radios, t'as pas besoin. Ça dépend des services. Bonjour à tous. Comme la semaine dernière, j'ai lu un petit courrier que j'ai envoyé aux sénateurs. Je récidive parce qu'il ne faut pas lâcher la pression. Pour info, notre sénatrice Isabelle Briquet a voté pour le pass sanitaire, mauvais point. Voilà. Autant Marie-Ange Magne a voté contre, elle c'est une députée. Donc je vais vous lire le courrier que j'adresserai. Alors je vais prendre la liste des députés et des sénateurs qui votent pour et je vais leur adresser ce courrier par email. Donc je vous lis le courrier, il est plus court que la semaine dernière et ceux qui sont d'accord, vous venez signer. Alors, en tant que groupement de citoyens, vaccinés ou non, nous sommes totalement opposés au projet de passe, qu'il soit dit sanitaire ou vaccinal, parce que nous les jugeons inadaptés à la lutte contre le Covid. À ce sujet, la CNIL a fait au gouvernement 7 demandes de preuve d'efficacité du pass sanitaire. À ce jour, restée sans réponse, car cette preuve ne peut pas être apportée. En tant que groupement de citoyens, vaccinés ou non, nous sommes outragés des propos tenus par le président de la République, publiés dans le journal Le Parisien le 4 janvier 2022. Alors je ne vous rapporte pas les paroles. Ces propos relèvent de l'injure publique, ce qui engage la responsabilité pénale du président qui est sorti de ses fonctions. Ces propos sont outrageants, ils constituent une atteinte à la dignité des personnes sur la base de leur état de santé, droit protégé par la Constitution française, et ils sont une demande intentionnelle d'exclusion et de stigmatisation. Par ailleurs, ces propos attestent de ce qu'est la volonté réelle de la loi que vous vous apprêtez à voter, qui est de discriminer, de diviser, de contraindre, sans proposer quoi que ce soit de sanitaire. Voter le projet de loi du gouvernement, dont on a bien compris que le but final était d'emmerder la population, vous rend coupable des mêmes outrages au peuple dont vous pourriez avoir à rendre compte. Pour cela, nous vous demandons solennellement de vous opposer définitivement à ce projet de loi dont la finalité n'est pas celle qu'on veut vous faire croire. Voilà. Bravo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, moi j'ai une information à transmettre qui est que certains d'entre vous ont certainement eu cette pétition qui a été déposée sur le site Pétition Sénat. Alors, c'est une information qui concerne une pétition qui a été déposée par le docteur Julien Deilger, que certaines connaissent. C'est une information qui a été relayée notamment par Réinfo Covid, mais pas que, mais aussi l'association Bon Sens, que voilà, peut-être vous connaissez. C'est une association qui agit beaucoup au travers de recours juridiques, notamment pour retrouver un peu de bon sens au niveau des mesures qui ne sont pas sanitaires. Voilà. Alors cette pétition, elle concerne quoi? Elle concerne une demande d'ouverture urgente d'une enquête officielle sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19. Alors, parmi les points importants à retenir, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une année de recul et qu'il est urgent d'effectuer un premier bilan, deux premières conclusions qui peuvent être tirées. La première, en dépit de l'ampleur et du rythme de la campagne de vaccination, aucune campagne de surveillance, d'évaluation et de gestion des risques en population générale ne l'a accompagnée. Et une deuxième conclusion, c'est que les effets indésirables d'ores et déjà déclarés par les organismes officiels alertent les données du VAERS et de Dravigilance, mais aussi de l'Agence des médicaments.
en France. Donc cette pétition, vous la trouverez dans une quinzaine de jours parce qu'elle vient tout juste d'être déposée. Elle a été déposée le 7 janvier. Il y a un délai de 15... Elle est disponible, on peut la Elle est déjà disponible parce que j'ai regardé tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. sur le site du Sénat. Oui, c'est ça, sur le site du Sénat. Elle est disponible. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la même. Si, c'est celle du docteur, du cardiologue. Du cardiologue, ouais. Alors bon, donc on me dit qu'elle est déjà en ligne, alors j'ai mal regardé tout à l'heure. Et pourquoi elle est déposée sur le site du Sénat? Parce que seules les pétitions qui sont sur le site du Sénat sont réellement prises au sérieux. Et si on a 100 000 signatures, dans un délai de 6 mois, ils ont l'obligation de l'examiner. Voilà, donc faites-le dès à présent, faites circuler, une fois que vous avez trouvé le lien, autour de vous. Voilà l'information importante. Et puis, deux autres choses que certains et certaines aussi connaissent. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par des collectifs, vous le savez. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle Enfance et Liberté qui fait des choses pour les enfants. Il y a un collectif qui s'appelle Parents Médecins dont nous avons parlé il y a quelque temps, qui a mené une action devant le rectorat, qui a permis de rencontrer enfin des personnes du rectorat, à défaut d'avoir rencontré la rectrice, pour alerter sur cette discrimination qui est installée au sein des enfants et qui pousse à une obligation vaccinale déguisée. Et vous avez peut-être entendu parler de la sommation interpellative qui a été déposée auprès du rectorat de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est juste pour donner des éléments que peut-être vous n'avez pas, mais qui montrent que beaucoup de choses se passent, se déroulent. Tout à l'heure, tu as parlé d'une pétition, voilà, beaucoup de choses se déroulent, des rencontres avec les députés et les sénateurs sont faites pour travailler, voilà, installer des grains de sable qui vont un jour peut-être permettre d'enrayer, voilà, les engrenages, l'engrenage. Voilà, merci pour votre attention et je passe le micro. Bonjour, on se retrouve régulièrement. J'étais pas là la semaine dernière, enfin je suis juste passé dire bonjour, mais et puis je vois qu'il y a toujours du monde et du monde intéressé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors j'ai quand même 2 ou 3 réflexions moi aussi. D'abord la pétition à 1 million de signatures. Donc, encore une fois, les hommes politiques ne tiennent pas leurs engagements. Puisque vous savez que Macron avait dit que si une pétition dépassait 1 million de signatures, pendant les Gilets jaunes, là, si une pétition dépassait les 1 million de signatures, ça allait partir en référendum immédiatement. Donc nous avons une pétition à plus d'1 million de signatures. Hein, je vous invite aussi à vous renseigner sur cette pétition-là. Et si vous ne l'avez pas signée, vous avez le droit de la signer aussi. Donc il faudrait un référendum. Donc la deuxième réflexion, c'est état d'urgence en France. Comme on est censé être un état de droit, après une état d'urgence, les chefs d'État précédents qui ont appliqué des états d'urgence, à commencer par De Gaulle, le premier président de la Ve République, mais après l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous l'Assemblée nationale pour que les députés élus, tout simplement, soient mieux à même de participer au législatif et à l'exécutif après l'état d'urgence. Nous avons eu combien d'états d'urgence là en 2 ans? Et combien de fois on a demandé au peuple de revoter pour les députés? Combien de fois? 0. Voilà. Donc ça c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, les vaccins. On parle beaucoup des vaccins. Bon, il y a des vaccins chinois, cubains. Il y a un vaccin français aussi, Valneva, qui sont en développement, qui sont dans des situations où ils attendent aussi des encouragements et des autorisations médicales d'urgence de la part de l'Agence européenne du médicament. Donc ils sont en situation d'attente. Pour les vaccins chinois, il y a un vaccin chinois qui est déposé depuis le 1er avril 2021 et qui attend. Donc il y a des hommes politiques qui bloquent l'autorisation médicale d'urgence. Donc ça s'appelle comment ça dans le monde du commerce? Ça s'appelle comment le fait de bloquer un concurrent pour pouvoir s'en mettre plein les poches? C'est illégal. Hein, c'est tout simplement illégal. Donc peut-être qu'il faudrait aussi déposer une plainte auprès des instances
par rapport à cette histoire-là, pour qu'on puisse avoir accès à d'autres vaccins, hein, qui sont peut-être plus sains, je ne sais pas. C'est des vaccins. Ensuite, les vaccins, ça n'a jamais empêché une propagation, ça n'a jamais empêché d'être contaminé. Un vaccin, ça agit dans le sang. Et ça agit normalement au niveau des anticorps. C'est-à-dire qu'avec un vaccin, on a des anticorps qui se développent et qui vont permettre à l'être humain de mieux s'en sortir face à une maladie qui arrive. Le vaccin est un vaccin pour la grippe, hein, les vaccins pour tout ce qui est pour tous les virus qui sont aérophages, hein, pour tous les virus qui touchent les voies aériennes, n'ont jamais nulle part et à aucun moment interdit la transmission du virus. Donc on le sait depuis toujours, et ceux qui ont propagé ce mensonge, le vaccin protège, ils savaient qu'ils mentaient quand ils l'ont dit. Hein. C'est de la manipulation de masse. C'est de la manipulation de masse. Donc il faut qu'un conseil scientifique prenne le pouvoir, hein, réellement, non pas pour imposer des lois, mais pour dire ce que la science sait et rien d'autre. Merci. Oui, bonjour. Quelques informations. Il y a un doctoton qui va démarrer de 16h à 24h. C'est un doctoton spécial enfant. Donc si vous allez sur votre ordinateur, vous tapez doctoton, vous le trouverez certainement. Autre information, le docteur Cueil, qui est chef des urgences à Limoges, a dit que ceux qui rentraient aux urgences pour Covid, la plupart étaient vaccinés. Eric Combe, qui est un professeur pro-vaccin, a dit que le pass vaccinal est une erreur d'un point de vue médical. Bruno Megarbad, chef de réanimation à la Riboisière, a dit qu'il avait en ce moment 12 réas. Sur les 12, il y en a 8 qui sont pour Covid sévère du Delta. Il y en a 4 pour autre raison, mais qui ont le Omicron et qui sont comptés malgré tout comme Covid, alors qu'ils ne sont pas en réanimation à cause du Covid. Voilà. Donc ce que je peux dire aussi, c'est que chacun individuellement peut faire des actions. Moi ce matin, j'ai envoyé un courrier au président de la République par voie numérique. Donc tout le monde peut le faire. Wouh! C'est génial! Bonjour les gens, bonjour les gueux. Oui, tout à l'heure, pas tout de suite. Contente d'être de retour parmi vous. Juste un petit mot au sujet de ma dernière apparition du bus vaccinal Skyrock. Je voulais vous lire une petite citation. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Donc je suis désolée d'avoir été submergée par mes émotions, mais je vais essayer de me retenir. Pour Germain, les étrennes pour Germain, si tout le monde donnait autant que nous sommes 1 euro de sa poche pour Germain, notre caméraman, à savoir qu'il est le témoin de notre histoire et que sans lui, ça serait plus compliqué. Donc 1 euro, même, vous faites ce que vous voulez, mais si vous pouvez donner, parce que l'électricité, ça coûte cher, le temps, c'est de l'argent, et il ne compte pas son énergie, son temps. Donc voilà, mais je le donne tout de suite.
Hip, hip, hip. Bon, alors. Donc je vous lis cette lettre ouverte d'une dénommée Lara. Je suis préparatrice en pharmacie et aujourd'hui, rien ne va plus. Moi non plus d'ailleurs, faudrait que je prenne mes lunettes, mais bon. Ouais, je prenne mes lunettes, bon tant pis. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les patients sont perdus, et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés. Et moi aussi. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu'il y a un cas positif dans toutes les classes. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents. Eux aussi à bout. Parfois, je refuse de tester un enfant dans ces conditions. Et c'est alors que le parent me supplie en pleurant de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant. Sinon, il ne pourra pas retourner à l'école. Et le parent doit travailler. Donc, l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Parfois, l'enfant est positif. Et je vois alors des parents paniquer, pleurer, gronder, punir et menacer l'enfant qui n'a pas fait assez attention à l'école. Parfois, je dois refuser de tester parce que je n'ai pas le temps. Parfois, je me fais assaillir, insulter de tous les noms. L'impression d'être jeté en pâture au loup. Parce que je dis non. Les patients ne comprennent pas ce non. Bah oui, partout les politiques disent d'aller en pharmacie se faire tester. Alors, quand je sors du travail, je pleure. Je pleure d'être celle qui martyrise les enfants, celle qui fait pleurer les enfants et les parents, celle qui doit tester de force des dizaines d'enfants à la sortie de l'école. Ces enfants qui n'ont rien demandé à personne. Et parfois, les parents me disent « Elle va être enfermée dans sa chambre pendant une semaine. Les repas seront servis sur un plateau qu'on posera devant sa porte. Pas de câlins, pas de bisous, jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de l'isolement. Non mais, encore une fois, ce sont les enfants qui trinquent de la folie des adultes. Allô? Le gouvernement? Allô? Alors cette bande de décérébrés n'ont pas encore compris qu'il y a des enfants, je parle de tests salivaires, les enfants ne savent pas cracher à 3 ans, à 4 ans, mais ça, ils ne l'avaient pas vu venir, tellement qu'ils sont... Donc voilà, c'est une société malade, et si on est adapté à cette société malade, c'est un signe vraiment de mauvaise santé mentale. Et je voudrais que vous vous réveillez tous, éveillés, mais plus que ça, parce que on n'est plus dans un monde de bisounours. Alors, si vous vous emmerdez, eh bien, emmerdez les autres, et surtout ceux qui vous emmerdent. Et on emmerde très fort, très grave, bien profond, et va falloir passer à la vitesse supérieure, parce que ben, c'est la chèvre, on n'est pas des moutons, ok ? Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être tous là. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous des êtres humains, en premier lieu. Après, qu'on soit vacciné ou qu'on soit vacciné, non vacciné, chacun ses choix, chacun sa liberté.
Ce que je veux dire, c'est que on fait de la discrimination par rapport aux non-vaccinés. D'accord? Ce n'est pas la faute des non-vaccinés si les hôpitaux sont débordés. C'est la faute des gouvernements successifs qui ont fermé des lits, qui ont coupé des crédits. La vérité est là. Macron, ton passe dans ton as. Macron, ton passe dans ton as. Liberté! Liberté! Bonjour, merci d'être si nombreux. Voilà, vu l'heure, je vous propose qu'on démarre notre manif. Dans la joie, la bonne humeur et voilà. On y va? Allez, on y va! C'est parti pour une valse! c'est bien chaud.
Donc c'est là où il faudrait interpeller les juristes, les gens du droit. C'est l'hiver. Manifester contre le virus. Chance of Mais ça va, je vais me débrouiller, Lucie, t'inquiète pas. Salut, tu vas bien? Elle est où ta cagnotte? Ah écoute, franchement, c'est trop comme ça. Et... Non mais je suis vraiment merci, mais... Non mais bientôt les autres vont venir me voir, cette boîte de pâtes. Là, il y a le direct, c'est ce soir. Et c'est spécial enfant pour expliquer les risques liés à l'injection. Le pass vaccinal. Le pass vaccinal. Una mattina mi sono sotto, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sotto, ho trovato l'inverso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano. Portami via, che mi sento tremare. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Totalitarisme. Oui, oui. Qui n'est pas le cas en Angleterre, puisque les gens... Intelligente, che Castigliano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le giunte che Castigliano mi diranno ci bel fiol, a queste fiole del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e queste fiole del partigiano, morto per la libertà. E queste fiole del partigiano, morto per la libertà.
S'il était en deuxième tour, ce serait bien mieux que les autres. C'est clair, oui. Oui, non, mais je ne pas, ils ne seront pas. Salut Germain. Ouais, toi aussi. Je sais pas d'où. Ça n'a pas empêché de me faire. Je ne suis pas allé. Merci pour ce que vous faites. Merci. We go into the ice cream place and buy ice cream at Master Brothers at that side at their tables.
Le passe vaccinal. On n'en veut pas. Le passe vaccinal. On n'en veut pas. Le passe vaccinal. C'est confortable comme situation. La rue, là, tu l'as fait Non, pas celle-là, mais vers Je crois que c'est Gilets jaunes lors d'un tout prix ou un truc comme ça. Oui, parce qu'il a fait des allusions à tout dans le texte, alors un truc un peu drôle. Alors il dit que ce serait bien que ce soit là, pour que ça ait du sens. Il y avait deux Je préfère aller dehors. On voit toujours la même Ah oui, c'est... Il a peut-être freiné. Un petit mot pour Manu. Nous ne sommes plus des citoyens. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que c'est ouvert, vous passez chercher et vous maintenez On est ensemble, Gère. Des mes idées, stickers, techniques. Et puis ma foi, il y avait des endroits On n'a pas accès au Covid. C'est comme si la prise en charge était un peu plus lourde. Et donc ça coûte plus cher. Donc ils ont plus de primes. Si on ne peut pas vous laisser dire ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'avais vu. Debout. Hey, hey, quoi? Debout. Hey, hey, quoi? Dimanche. Debout. Hey, hey, quoi? Dimanche.
So if you're not going to have your vaccination, even if... Je ne veux pas obéir à des criminels. Oui, c'est pas les roses magnifiques, le travail. Ça a été très chez nous, des tests. De ne pas avoir respecté, Et après, Une heure et demie, on fait une pause parce que c'est fatigant. On dit mais c'est pas du tout beau, on a terminé. 14-3, tous les moutons masqués dans le tête. Elle en est pas amenée. Et du coup, voilà, ça va conforter. Ouais, que je fais. Donc là, ils sont coincés. Donc du coup, EDF. Moi j'en ai pas, mais je bois plus. Moi depuis juillet, je ne fais plus rien. Mais tu fais des économies. Mais c'est facile d'avoir
La forme Impeccable. Merci, ouais, ça va super, merci. Le pass
vaccinal. On n'en veut pas. Le pass vaccinal. On n'en veut pas. Voilà, sinon, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas? La vaccine avant, après, il n'est jamais partagé. Ouais. Oui, et puis même pour faire des... Ah non.